faut pas croire qu'on est dans le vieux Moyen-Âge. On est en 1650, hein. Donc, Jean-Sébastien Bach était juste né, hein. C'était pas l'Antiquité lointaine, hein. Mon prénom, c'est Anne. Et mon nom de famille de jeune fille, c'est De Brémaker. Et mon nom d'épouse, c'est Le Rigoleur. Ça veut dire celui qui rigole. Et en fin de compte, vous habitez ici le château depuis combien d'années? Mes parents ont acheté en 65. C'était une seconde résidence. Et moi, j'y suis domiciliée depuis 2007. Donc ici, c'est un lieu magnifique parce qu'il est intact, pratiquement intact à la terre. Parfois même, en certaines saisons, il sent la terre. Depuis le Moyen-Âge, depuis 700 ans, mais en même temps, ça a été un lieu de souffrance indicible et totalement injuste. Ce n'est pas dans la prison, dans la cave prison des Tours, qu'avaient lieu les tortures. Ça, certainement pas. Il n'y a pas assez éclairé, il n'y a pas assez de place. Et puis surtout, il n'y avait pas la place pour le public. Il y avait certainement du public et il y avait certainement une espèce de jury. Donc, quand on voit comment ça se passait. Par contre, il y a une pièce dans les ruines actuelles de ce qui reste du vieux château qui s'appelle la cour de justice. C'est un mot qui vient comme ça par la tradition orale. Je présume que c'est vrai. Et là, il y avait manifestement la place pour qu'un jury et un public puissent se réunir et suspendre les gens par l'arrière, les hisser en haut d'une espèce de potence. À mon avis, c'était là. C'était pas dans la prison. Il y a un pont, mais il a été dessiné par Victor Hugo avec en arrière-plan l'esquisse du vieux château. C'est le pont Madeleine. Parce que Victor Hugo s'était arrêté à Saint-Château. Le logo de la ville de Vielsam, les deux poissons, les deux saumons, oui. C'est attaché avec le nom du château? Ah, ce n'est pas attaché au nom du château, mais c'était les armes des comtes de Salm. Et le mot Salm, alors là, il y en a qui disent que c'est saumon, et que c'est d'ailleurs pour ça que ça représente des saumons. D'autres disent que pas du tout. Ça vient d'un mot celte qui veut dire clair, que l'eau était claire. Enfin, là, il y a... Moi, je suis pas historienne, hein, donc je pourrais pas vous dire exactement, mais... C'est sûr que les armes de Vielsam, ce sont les armes du comte de Salm. Mais elles n'ont pas un rapport immédiat avec le château. Et on voit une trace ici dans le château? Non, pas du tout. Que les comtes de Salm ont pris comme symbole le saumon parce qu'ils croyaient que Salm, ça voulait dire saumon. Mais en fait, il semble que Salm était un mot celtique dont ils ne savaient pas que c'était un mot celtique, hein, parce que les Celtes avaient quitté la région depuis quand même 1000 ans, avaient été submergés par la civilisation romaine, latine. Donc, ils ont pris, peut-être, en plus, y avait-il des saumons dans la Salm, ça c'est possible. Mais apparemment, le mot Salm serait d'origine celtique. Par contre, ce qu'il est important de savoir, c'est que ici, à Vielsam, plus exactement en haut de la Fosse Roulette, il y a un camp celtique, qu'on appelle souvent camp romain, mais qui est en fait plutôt un camp celtique. Donc, la présence humaine et le fait de fortifier des lieux ici est très ancienne. Mais sauf que les Celtes, au lieu d'avoir pris cet éperon-ci, ont pris l'éperon qui est de l'autre côté du défilé de la Fosse Roulette, en fait. Mais je trouve que la prison se prête à une réflexion historique, juridique, humaine, et que pour les enfants, il est important qu'ils perçoivent l'avancée qu'a été la Révolution française, comment des prisonniers étaient réellement traités physiquement, mais dans leurs droits et dans leur refus de droits, qu'il n'y avait pas d'indépendance de la justice puisque le comte de Salm était juge et parti, que les femmes étaient accusées de sorcellerie, c'est-à-dire de rien du tout, étaient détenues dans des conditions terribles, qu'elles étaient torturées, que leurs maris étaient torturés pour qu'elles avouent, que leurs enfants étaient torturés pour qu'elles avouent, que même quand elles étaient libérées, comme les sœurs Madeleine, elles étaient flagellées depuis la prison jusqu'à leur maison au village, pour rien, que quand les femmes étaient finalement condamnées, elles étaient égorgées, brûlées et leurs biens confisqués par le comte de Salm, ce qui signifiait que ces pauvres mamans mouraient en sachant que leurs enfants allaient grandir sans moyens. Donc, un désespoir total pour des femmes entièrement innocentes. Mais ce sont des crimes sans nom qui ont été commis là. Hein. Et vous parlez de quelle année, là? Ça se passait pendant les années 1600-1650. Donc, c'est pas le haut Moyen-Âge qu'on pourrait imaginer barbare. Hein. Comme je le dis, ça s'est passé quand Jean-Sébastien Bach était déjà né.